Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 66 et 67 du Megazord des Power Rangers. Donc c'est notre nouveau colis, le 17 je crois cette fois-ci. Et donc on va commencer par fêter les magazines. Donc dans le 66, on a une seule grosse pièce. Et on va continuer du coup la partie du corps du Smilodon. Voilà. On va finir la pâte et on va la mettre dans la pièce. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle vers un orchestre de Power Rangers, puisqu'il y a plein de personnages qui font de la musique. Dans le numéro 71, on nous parle de l'épisode jusqu'au bout, le son des guitares. L'épisode 11 de la saison 2, où il y a du coup la guitare de Kimberly qui se transforme en monstre, et où on nous parle que les pouvoirs du Ranger Vert continuent de s'épuiser. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de comment étaient créés certains décors. Et dans le numéro 67, on va terminer la partie centrale du Smilodon côté gauche. Donc là, on va tout assembler sur le corps. Au moins, il ne nous laisse pas comme le Triceratops avec les pièces qui se baladent. Et on va mettre toutes les décos dessus. Et du coup, ça va ressembler à quelque chose de plutôt sympa visuellement. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle des points faibles de Tony Oliver. Bon. Là. Et du coup, dans cette semaine dans les Power Rangers, on nous parle des épisodes 72 et 73. Donc 12 et 13 de la saison 2. Là, Tommy perd ses pouvoirs. Ou bah du coup, tout est dans le titre. Hein. Tommy perd ses pouvoirs de Ranger Vert qui s'épuisait depuis quelques temps. Et là, du coup, c'est la fin du Ranger Vert. Et dans l'univers Power Rangers, on parle de Power Rangers SPD. Donc, qui se situe en 2025 et avec la police, Power Rangers un peu policier, tout ça. Où les humains et les extraterrestres vivent ensemble sur Terre avec Anubis Kruger, qui est leur mentor. Sachant que dans les comics, ils en ont fait un autre de sa race d'extraterrestres, qui était un méchant pour un gros crossover aussi, dans Mighty Morphin Power Rangers et Go-Go Power Rangers. Donc, pour montrer qu'il n'était pas seul. Et du coup, on peut passer au montage et aux cadeaux qu'on a eu dans ce colis. On se retrouve avec nos pièces du numéro 66 et 67. Donc sachant que la pièce numéro 66 est en métal, pas celle du 67. Voilà. Du coup on va ouvrir, avant d'ouvrir les pièces, du coup on a reçu dans ce colis, on a reçu la nouvelle intercalaire. Donc pour moi ce sera la dernière puisque j'arrive à mettre 30 numéros par intercalaire. Donc c'est bon, hein. On pourra finir la collection avec ça. On a eu les pièces de pouvoir que je trouve sympa, sans plus. Disons qu'elles sont pas incroyables, hein. Mais elles pèsent leur petit poids quand même, elles sont en métal. C'est juste, bon après, c'est un cadeau, hein, donc ça va. On a eu du temps pour les avoir. Mais bon, non, en vrai, elles sont plutôt pas mal. Moi, j'ai très peur de cette représentation du dessin. Je crois que c'est ça qui est censé être sur la base finale, là, notre base premium. Mais bon, j'ai peur du rendu. Mais en vrai, ça pèse son petit poids, ça fait un cadeau sympa. Voilà. Et aussi, dans ce colis, pour les abonnés premium, dont je fais partie, on a eu la deuxième partie de la base premium, avant la première, parce qu'il y a des soucis de stock ou je sais pas. Mais je vous montrerai le montage comment le monter, parce que je le montrerai pas encore dans la prochaine vidéo, qui aura, vu que le montage me paraît court pour la prochaine, je rajouterai la base avec.
Du coup, on va passer à l'ouverture de ces pièces-là. Là. Ok, j'ai cru que j'avais perdu les pièces de la dernière fois, je les retrouvais plus. C'est bon, je les ai. C'est ça, à force de laisser des pièces dans tous les sens aussi. Du coup, dans ce numéro 66, on a cette magnifique pièce qui est la protection extérieure gauche de la partie centrale du corps du smilodon. Oh, tout ça. Et on a 2 vis PM. On va laisser ça là. Et dans le numéro 67, on a donc la protection intérieure de la partie centrale du corps du smilodon, qui est donc du coup cette fois en plastique. On a en 2 la protection supérieure gauche de la partie centrale du corps du smilodon, là. En 3, on a la décoration gauche de la partie centrale du corps, donc qui est cette grande pièce, qui est super belle, hein. Pour le coup, c'est très très beau. En 4, on a la décoration semi-circulaire de la partie centrale du corps. En 5, on a la décoration de la partie centrale avant, cette pièce-là, là, qui fait un tout petit bout noir. Et en 6, on a les caches de la partie centrale du corps, qui sont en fait les caches pour les jambes, la patte arrière. Et on a des vis PB. Voilà, donc on peut ranger tout ça. On nous dit de venir prendre cette partie-là. Ici, on vient mettre la patte. Bon bah parfait, pour une fois ça rentre pile poil, dis donc. Ça, là, on vient mettre la partie là, ici, cette partie-là, là. Bon, de toute façon, ça rentre tout seul. On vient ensuite assembler la patte de l'autre côté, donc avec la partie plate qui rentre ici dans la vis. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Et du coup, cette partie-là ronde qui rentre ici. Et on vient visser avec ici la vis PB qui nous restait du numéro précédent. Voilà notre pâte qui est faite. Ça bouge beaucoup, hein. On vient ensuite prendre ça. Ici, on a les 2 trous. Ici, on a 2 tétons. On vient les positionner. Et on vient visser ici avec une vis PM qu'on a eu dans ce numéro. Voilà, et on nous dit de ranger la pâte. Comme ça, visiblement. Donc voilà, ça c'était le petit montage du numéro 66. Maintenant, pour le numéro 67, ça va être une autre paire de manches. Je pense qu'on va se mettre comme ça pour pouvoir le faire bien. On nous dit de prendre la pièce donc d'intérieur. Ici, on a 2 fentes où on va devoir venir mettre les 2 parties là. Et ici, on a 2 tétons, on va devoir mettre les 2 ronds qu'on a ici et ici.
Ah, et on a aussi du coup 2 petits trous ici et ici où on a les parties qui viennent s'emboîter. Donc là au moins ça tient bien, c'est cool. On vient visser avec 2 vis PB du coup ici et ici. Là. Ensuite, on nous dit de mettre ça de côté. Désolé pour le flou qu'il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé. On vient ici mettre les cages du coup ici. Donc il y en a dans les caches qu'on a là. On en a un qui est différent des autres. Donc celui qui est différent. Il vient tout seul de l'autre côté de la patte. Et ces deux-là, non, je pense pas du coup. Ils disent n'importe quoi pour changer. On nous dit de mettre de la colle pour les faire tenir. Ici, on vient mettre les numéros 1, donc les deux qui se ressemblent. Bon, même si en vrai ça rentre bien en force, hein, donc je pense que ça tient bien. Et ici, du coup, on va mettre celui-là. Sur la fente, il y a un décrochage pour pouvoir le mettre correctement sur la pièce. Et pas se tromper, ce que j'ai fait. Voilà. Et là, ça ressemble exactement à l'autre côté. Donc effectivement, faut pas écouter ce qu'ils disent en mettant la pièce d'eau, ils disaient de la mettre de l'autre côté, je sais pas pourquoi. Ou alors c'est mal expliqué, hein, mais bon, je comprends pas. Mais voilà. Donc là, on vient remonter ça. Je suis pas toujours pas serein. On revient ici, prendre notre pièce. On vient la mettre en place. Alors là, pour le coup, ça se fait tout seul, visiblement, donc c'est cool. Ça s'emboîte bien. Et on vient visser avec 3 vis. Oui, c'est bon, j'ai les 3. On vient visser avec 3 vis. Ici en haut. Peut-être. Ici là. Et ici là. De toute façon, on reconnaît là où on doit mettre les vis. Hein. C'est très très beau. Ensuite, on vient caler les pièces. Donc celle-ci, elle vient s'enfoncer ici. Voilà, du coup, c'est un peu dommage que ce soit du plastique. On a le demi-cercle qui vient s'emboîter là. Du coup, la grande pièce qui vient ici. Oh, le rendu est magnifique. Et cette dernière pièce là qui vient s'emboîter ici, qui va être la plus compliquée à rentrer vu que c'est des fentes de travers, je pense. Ah non, ça va. Voilà. Et juste, c'est super beau quoi. Rendu, je vais essayer de voir faire le smilodon, tout ce qu'on a. Franchement, bon, il doit tenir sur 3 pattes, mais je vais pas tenter. Mais juste c'est ouf quoi. C'est super beau. Là, en plus c'est immense. Hein. On voit qu'il fait quasiment toute la longueur de mon tapis de découpe. On voit pas, mais voilà. Il va jusque là. Donc si je commence là, il se termine ici. Bon, il y a un petit angle de caméra qui est pas ouf, mais là, donc il se termine à cet endroit là, donc à 15 pouces et demi, 15 cm.
Non, ça doit être 15 pouces. Ouais. Bref, c'est juste ouf. Donc voilà, ça termine pour l'instant le Smilodon. Je sais pas quand on y reviendra, mais à mon avis pas tout de suite, vu qu'il reste plus qu'à mettre la deuxième partie pareil et la queue. Mais juste incroyable en tout cas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.